Comment la famille? J'espère que vous portez bien. Vous me voyez là? Ah ouais, bon début de semaine. Nous sommes déjà dimanche. Dimanche à Jakarta. Voilà, nous sommes dimanche à Jakarta. Dimanche le 10 août à Jakarta. C'est comment la famille? De mon côté, ça va très bien. Ça va très bien. Donc, en passant, notre soeur Irène, qui livre un peu de partout dans le monde entier, est déjà de retour à Paris, parce qu'elle était en vacances au Cameroun. Donc, après plus d'1 mois, elle est de retour. Donc, vraiment, merci pour votre patience à tous mes clients, voilà, qui n'ont pas été livrés depuis un certain moment. Donc, sachez que d'ici peu, vous aurez vos colis. Parce que Irène est la base, vous voyez, parce que c'est elle la plus grosse grossiste. Voilà, c'est la plus grosse grossiste, c'est elle qui livre un peu partout dans le monde entier. Voilà, et c'est un manque à gagner quand elle n'est pas en activité. Donc elle était encore en vacances au Cameroun, elle est remontée, le temps pour elle de souffler un peu et de commencer les activités. Voilà. C'est très important. Voilà. Donc d'ici peu, vous aurez vos colis. Donc vraiment, désolé. Et puis les clients de la Russie, voilà. Dorénavant, on peut déjà livrer du côté de la Russie. Voilà. On peut déjà livrer du côté de la Russie parce que il manquait juste un petit secret pour envoyer les colis du côté de la Russie. Parce que quand j'envoyais, on renvoyait ici. Donc voilà, c'est déjà bien. Aouna, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ah, Paul Fotepon. Aouma, comment tu vas? N'oublie pas, hein? N'oublie pas. La solidarité oblige qu'on accompagne un combattant quand il a un projet. Vous connaissez mon projet des actions sociales de Mbanga Diaspora. Vous savez, Mbanga Diaspora est une association dont moi je suis le président. Donc voilà. Je vous invite à aller participer dans mon Orange Money qui est le 696 94 32 42 ou bien mon MTN Money qui est le 683 40 97 55 ou bien mon lien PayPal qui est Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Voilà. Voilà les numéros pour tous ceux qui veulent faire un transfert. Il y a aussi Western Union, il y a MoneyGram, voilà. Orange Money, MTN Money, voilà ça que j'ai affiché là mon frère. J'ai même épinglé. Voilà. Orange Money c'est le 696 94 32 42. Mon MTN Money c'est le 683 40 97 55. Mon lien PayPal. Voilà, c'est pour accompagner nos frères du Nozo qui sont installés du côté de Mbanga. Voilà. À cause de la sale guerre qui sévit de l'autre côté et que M. Biya refuse de résoudre parce que c'est devenu pour eux un fonds de commerce et c'est très dangereux. Voilà. Oui, ta réussite dépend aussi de ton entourage, c'est très important. Alors, il y a des personnes qui se posent des questions. Merci déjà à toi, Paul Fotepom de Camto. Merci, combattant, pour le geste. Voilà, c'est très important. Il y a ceux-là qui donnent $1000, il y a ceux qui donnent 10 000, il y a ceux qui donnent 1000 francs, il y a ceux qui donnent 5 000. Voilà, la mère du million, c'est 5 francs. 5 francs est la mère du million. N'oublie pas ça. Que c'est l'union qui fait la force. Et que c'est quand chacun va mettre la main,
Ou bien c'est quand chacun va nettoyer sa porte que le village, que la ville sera propre. Donc c'est très important. Voilà, parlons du sujet en question, la réussite. Nous sommes nombreux parfois à prendre les bonnes décisions, mais il y a quelqu'un qui influence dans notre vie et qui nous déroute par la suite. Mais si tu échoues, c'est grâce à toi. C'est ta cause, c'est toi-même. C'est clair. Tu n'es pas obligé de suivre celui-là. Donc c'est pour dire que ton entourage impacte positivement ou négativement dans ta vie. Oh, tu devais me dire, tu pouvais, mais attendez, est-ce qu'on t'a forcé? On ne t'a pas forcé. Donc il y a des amitiés qu'il est temps pour toi d'abandonner. Il y a des amitiés, des relations qu'il est temps pour toi de renoncer. Avec le temps, j'ai compris. Mon meilleur ami n'est pas celui avec qui je suis tous les jours. Il y a des gens qui sont auprès de toi pour te perdre le temps dans ta vie. Ils ne t'apportent rien. Tes vrais amis sont aux aguets. Ils t'écoutent, ils t'observent. Même ton silence seulement leur parle. Tu peux rire, mais ils connaissent que ça ne va pas sur toi. Ils se lèvent, ils sont là à tes côtés. Tes vrais amis. Tes vrais amis. J'ai mon vrai ami qui est là. Quand j'ai un problème, il est déjà là. Sur mon WhatsApp. Je ne connais pas quand il voit mes statuts. Il a mis une application là, il ne voit pas mes statuts. Donc quand je mets les statuts, lui, il peut voir, mais je ne découvre pas que lui m'a vu. Quand ça le plaît, il commande. Quand ça ne le plaît pas, il ne commande pas. Quand j'ai un problème, il réagit. Il sort comme dans l'ombre, comme l'éclair. Comme l'éclair. Il ne cherche pas à savoir si je suis là ou pas. Les vrais amis. Le vrai ami devient ta famille. On échoue aujourd'hui parce qu'on veut absolument faire comme nos parents. Au temps de nos parents, les gens n'étaient pas malhonnêtes. Le système a rendu tout le monde en malhonnêteté. Le système a fait à ce que tout le monde, chacun abandonne son frère parce qu'il appartient à un clan. Et le clan automatiquement devient ta famille. Ton clan auquel tu appartiens devient ta famille. Les francs-maçons sont plus que les frères, sont plus que les sœurs. Les rosicruciens sont plus que les frères, sont plus que les sœurs. Ceux qui nous persécutent au Cameroun là, il y a tout. Ndanou Ndjou Messi Edou. Ndanou Ndjou Messi Edou. Hein? Ketia Koutes Edou. Elle n'est pas américaine. Mais elle a sa famille. Elle va te dire que Paul Biya c'est son père. Mais oui. Ceux du sud ne souffrent pas. Paul Biya n'est pas du sud. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a rien. Tout le monde souffre. C'est pour te dire que ton clan est plus que ta famille. C'est ta famille, le clan auquel tu appartiens. Et ton clan, c'est qui? C'est ton entourage. Ceux-là qui sont à tes côtés. C'est-à-dire dans ton quotidien tous les jours. Mais nous, on n'a pas compris ça. Aujourd'hui, là, j'ai compris. J'ai les fans sur Facebook que moi j'aide. Ma famille, là, vous êtes nombreux. Vous êtes avec moi. Quand je me promène ici, personne n'est là. On est dans des familles où on ne se parle pas avec les frères et les sœurs. On ne passe pas ton frère pour te tuer. On ne passe pas ta soeur pour te tuer. Oui. Parce qu'on les a retiré la raison de s'aimer. Wow, on les a retiré ça. Et si toi tu ne comprends pas qu'aujourd'hui ton frère n'est plus ton frère biologique parce que vous avez le même sang, tu n'as rien compris, tu vas qu'échouer. Tu vas échouer. Pendant ton cursus scolaire, tu connais ton ami qui était honnête. Tu connais ta copine qui était honnête. Tu penses que ça t'empêche quoi de confier la gestion de ton business à la mère de ton enfant avec qui tu ne vis plus? Mais oui, quand la mère d'enfant qui protège les biens plus que la propre femme de la maison. Parce qu'elle sait qu'elle est la mère de ton enfant. Jusqu'on ne la détourne pas. Hein. On ne la détourne pas. Hein. Mais oui. Je connais une soeur qui est aujourd'hui ce qu'elle est grâce au père de ses enfants. Le père de ses enfants est marié. Mais elle est ce qu'elle est aujourd'hui grâce au père de ses enfants. Parce qu'elle était en diaspora. Le père de ses enfants était au Cameroun, marié. Quand elle a ouvert son activité, elle est venue au Cameroun, on l'a tapé, on l'a balancé par-ci, par-là. Ses frères, ses soeurs l'ont abusé, ses cousins l'ont abusé, les connaissants l'ont abusé. Elle est venue vers moi. Il y a dit que paye-moi, elle m'a payé. Et que mais tu me parles souvent du père de ton enfant, oh, c'est un homme comme ça, oh. Mets la rancune de côté, mets la jalousie de côté. Va vers lui. S'il accepte le rôle de gérer tes choses quand tu n'es pas là, ma chérie, la manière que je vois l'homme la vivre, si tu acceptes, s'il accepte, tu vas réussir. Elle est partie voir le père de ses enfants, elle a proposé. Mais attendez,
Comment tes deux enfants sont chez le père, sont chez les pères? Toi, tu es dehors, tu montes, tu descends. Les gens t'abusent par-ci, par-là. Mais attendez, mais comment tu as confié ton sang à quelqu'un? Tu as peur de confier ton argent à cette personne. Mais confie-lui ça. Mais aujourd'hui, cette femme-là est épanouie. Elle a réalisé ses rêves. Elle a réalisé ses rêves. Mon frère, ma soeur, les gens grandissent, le cœur change. Ton frère là, il va t'abuser. La petite vient en mangeant. Parfois, c'est toi qui l'as transformé. Ben oui. La nature horreur du vide. Le vide que tu laisses là, ça prend les distances. Le temps passe. Les gens commencent à aimer ton argent plus que toi-même. Mais oui. Oh, mon frère, comment tu vas? Olivier te fouette, mon frère. J'espère que tu vas bien. Mais oui, c'est ton quotidien, non? C'est ton quotidien, les gars. C'est ton quotidien. Le quotidien, c'est le temps que tu passes tous les jours là. Voilà. Et quotidiennement, tu n'es pas toujours avec ton frère, même père, même mère. Il y a des familles où tu vois les deux cousins s'entendent plus que les frères, même père, même mère. Deux cousins. Mais oui. Mon cousin qui pense souvent à mon frère. Ce n'est pas mon frère, même père, même mère qui pense à mes enfants. Ce n'est pas mes soeurs, même père, même mère qui pensent à mes enfants. Moi, j'ai mon cousin. À la rentrée comme ça, il me dit, grand frère, comment tu vas? Oh. Le gars m'envoie quelque chose. Pendant ce temps, tu as ton frère, même père, même mère. Il ne connaît même pas le nom de tes enfants. Il ne connaît même pas. C'est quand il vient au Cameroun que par hasard, il les trouve. Tu as les soeurs qui ne connaissent même pas le nombre d'enfants que tu as. Chacun est dans son coin. Tu ne sais pas ce qu'on te reproche. Tu ne sais même pas parfois ce que tu reproches à ta propre soeur. Tu ne connais pas. Mais oui, les petites comparaisons dans la famille. Pendant ce temps, tu as un ami quelque part qui t'aime naturellement. Avec lui, tu es à l'aise. Tu te lèves, tu pars aux toilettes, tu déposes ton verre. Il est là, il regarde. Mais à nos jours d'aujourd'hui, tu es avec les inconnus. Tu fais confiance à ton petit frère. Mais quand tu sors des toilettes, tu rentres, tu ne le trouves pas. Le bon monsieur lui-même est au téléphone. Donc il a laissé ton verre que ce qui peut arriver, ça t'arrive. Il ne pense même pas que mon frère ou ma soeur, en se levant là-bas, a laissé le verre. C'est peut-être parce que moi, je suis là. Tu te lèves aussi, tu laisses le verre de ton frère. Tu laisses le verre de ta soeur. Tu pars aussi. Le gars demain, peut-être il retourne, qu'on a déjà fait le jeu sur le verre. On a mis ce qu'on pouvait mettre. Tu rentres à la maison, tu trouves la mort. Tu commences à pleurer le ventre. On dit qu'il y avait qui sur la table? Non, il y avait mon frère. Oubliant que quand tu as bougé pour aller aux toilettes, ton frère lui aussi a bougé, il est allé au téléphone. Il a oublié ton verre aux inconnus. Ta soeur a bougé, elle a oublié ton verre aux inconnus. Voilà qu'on profite de ta naïveté. Donc ça veut dire que si ton frère n'est pas attentionné à tes faits et gestes, ce n'est pas ton frère. Il y a des amis qui ne peuvent jamais abandonner ton verre. Il y a des soeurs, il y a des copines, il y a des amis filles, femmes qui ne peuvent jamais. Il y a même des cousins, cousines qui ne vont jamais abandonner ton verre. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent ta valeur. Voilà pourquoi quand on dit parfois, quand on grandit là, il y a les hommes qui ont pris leur distance vis-à-vis de leurs frères, les soeurs, même père, même mère. Pourquoi? Parce que les frères et soeurs ne connaissent pas leur valeur. Vous allez voir certains gens, on te parle de lui. Mon ami, son entourage, c'est les inconnus. Tu pars chez lui, tu vois que les amis d'enfance. Mais oui, tu pars chez lui, tu vois que les amis d'enfance. Il a conçu les appartements derrière, la toise là-bas. Au départ, c'était ses frères, même père, même mère. Au départ, c'était ses soeurs, même père, même mère. Il les a mis de côté un matin. Vous me servez à quoi? Alors, je vous envoie à l'école. J'ai créé l'emploi. Je dis que venez travailler chez moi. Souvent, mais il te laisse, que va tester dehors. Vas-y dehors, va tester. Tu pars, on te propose 70 000, on te propose 50 000, on te propose 80 000. Lui décide de te prendre. Il te donne 150 000 par mois. Tu habites, frais, payer tout. Tu ne payes rien, tu manges à la maison. Il participe au lourd de charge. Tu vas aller doter ta femme, ton frère t'accompagne. Mais c'est toi qui finis par lui faire le coup bas. Hein? Il t'a envoyé le col de faire la comptabilité. Voilà. Demain,
C'est toi, il te demande que fais les commandes en Chine. Tu finis par devenir l'ami du fournisseur jusqu'à on augmente les prix. Ton souhait maintenant, c'est devenu patron. Hein? Ton souhait, c'est devenu patron. Tu sais comment faites-vous devenir patron? On part à l'école pour se former. Mais pour devenir patron, c'est autre chose. Il n'y a pas l'école pour devenir patron. Il n'y a pas l'école pour devenir patron. Voilà. Eh, Sa Majesté Ngongan, comment tu vas? Sa Majesté Ngongan, j'espère que tu vas bien. Ah mon cousin, mais oui non les gars, ouais, oh, ouais. Il y a des amis qui font des choses dans ta vie plus que les propres frères. Voilà. Il faut apprendre à faire la part des choses. Quand tu deviens leader, quand tu deviens l'élu de ta famille, apprends à faire la part des choses. On ne te demande pas d'abandonner ta famille, mais apprends à faire la part des choses. Sinon, le pire va aussi arriver. Tes enfants vont grandir dans la précarité après toi. Tu donnes trop la force à tes frères, ils vont t'envoyer sous terre. Tu donnes trop la force à ta femme, elle va t'envoyer sous terre. Donc fais la part des choses. Donne le pouvoir au fur et à mesure que tu évolues. Mais garde le plus gros lot. N'oublie pas qu'il faut aller refaire ton testament constamment. Voilà ce que les gens oublient. Plus tu deviens important, donne-toi de la valeur. Garde le plus gros morceau. Le plus gros morceau, c'est le secret. N'aie pas peur d'aller refaire ton testament. Nous les Africains, on a des problèmes. Il y a des choses qu'on ne veut pas faire. Qu'on ne veut pas adhérer. Le testament, oui, on sait, les notaires changent le testament. Mais prépare-toi au moins quand tu es vivant. Apprends à faire certaines choses. Que la mort de notre jeune footballeur Tioté nous serve de leçon. C'est clair. Quelle que soit la raison, à un moment de la vie, il y a le genre d'argent que ça n'appartient pas seulement à toi, ta femme et tes enfants. Il faut chercher à savoir, mes parents vivent où? Nous tous, on a commis des erreurs. Que les gens profitent des erreurs des uns et des autres pour rectifier leurs propres erreurs. C'est clair. Si tu ne profites pas des erreurs des uns et des autres, tu n'as rien compris. Ça veut dire que tu veux absolument que c'est à toi que les conséquences arrivent. Il y a des choses que tu ne passeras jamais par là pour comprendre la vie. Tu vas voir ça par quelqu'un d'autre. La vie, c'est comme ça. Le débat dont je parle aujourd'hui, c'est ton entourage. Ce n'est pas une affaire de famille maintenant. Là. Si c'est concernant la famille, sache que la famille est sacrée. Il faut connaître faire la part des choses. Voilà. Quand tu veux donner à la famille, donne avec écrit, avec papier, avec des charges. Pour que demain, on ne vienne pas prendre. Parce que ce que tu as donné à ta famille, sans papier, sans document, si ta femme ne prend pas, un jour, un enfant peut venir récupérer. Un jour, un enfant peut venir récupérer. Et même le bien familial. Sache que on va tourner. Un jour, ça va appartenir à quelqu'un. Hein. Aujourd'hui, quand tu pars chez mon grand-père en Banga, c'est ma soeur qui est dedans, avec ses enfants. Qui n'ont plus de nom de chez nous, de l'Ouest. Là-bas, il n'y a que les Mukwete, il y a les Bongais, il y a les Tiki. Pourquoi? Parce que ma grand-soeur a fait les enfants avec un Sawa. Donc demain, 20 ans après, si mon neveu fait sa famille là-bas, on va croire que la maison appartient à un Sawa. Alors que c'est la maison d'un arrière-grand-père Bams. Donc c'est pour dire que le bien familial, c'est bien familial. Mais il faut bien structurer. Mais sache que dans 50 ans, ta famille risque d'être d'une autre tribu. C'est clair. Je connais des gars Bams, hein, que tous les enfants, il les a surnommés que du côté paternel et que du côté maternel. Ça dépend de l'amour qu'il avait pour sa belle famille. Je connais des gars comme ça là. Il a fait ses enfants. Tous ses enfants portent que les noms de sa belle famille.
Je ne sais pas quel traumatisme il a eu dans sa vie. Voilà. Donc ça veut dire qu'avec le temps, cette famille-là, on ne parlera plus son dialecte chez lui. On va parler qu'une autre langue. Donc même la maison familiale, que tu dis que c'est la maison familiale là, qu'il faut construire la maison familiale, oui. Mais sache qu'un jour nous allons tous mourir. Et ça va appartenir à une personne. Là-bas c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais si tu veux donner quelque chose à quelqu'un dans ta famille, il faut donner par écrit. Le jour, même si vous avez les premiers jours, tu n'as plus de qualité, tu n'as plus le pouvoir de récupérer. Parce que ce que tu as donné, en bon et due forme, tu n'as plus de qualité de récupérer. Bah, c'est écrit. C'est écrit. Noir sur blanc, signé, déchargé. Et il y a toujours une modique somme. Quand tu donnes ce que tu as donné là, il y a toujours une somme d'argent. Parce qu'il y a de la valeur. Si tu donnes un terrain à ton frère, ça a toujours une valeur. Parce que ton frère, pour muter le terrain en son nom, doit payer les taxes. Et il y a des terrains que la valeur ne change pas. Donc on est obligé de créer une somme d'argent. Oui, c'est ton père qui t'a donné le terrain. Mais sache que pour muter à ton nom, tu dois payer les taxes du gouvernement. Tu dois payer les taxes. Donc ça veut dire qu'on doit toujours trouver un montant qu'on va mettre sur le titre foncier là. Parce que c'est en fonction de la valeur du titre foncier qu'on déclare les impôts que tu vas payer. La taxe sur la TVA. Tu vas payer les frais notariés. Tu dois payer. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pour dire que en réalité, même quand tu donnes quelque chose de précieux à une personne, si la personne va muter de ton nom à son nom, il doit payer. Qui monte, qui descend, il va payer quelque chose. Parce que la mutation, ça se paye. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Donc nous sommes en train de parler de l'entourage. L'entourage impacte dans ta vie à 80%. On a vu des hommes avec des milliards qui ont échoué à cause des amis, des mauvais amis. Pourquoi? Parce que tu as de la peine à te débarrasser des amis. Si je m'accrochais à mes amis, je ne devais jamais avoir une famille dans ma vie. C'est-à-dire construire une famille, bâtir une famille, c'est-à-dire avoir femme et enfants. Parce que ce n'était pas dans mes projets. Ce n'était pas dans mon programme de vie. Je suis le premier parmi mes amis qui a décalé. Je suis le premier qui a décalé. Et la famille. La famille. C'est là où j'ai commencé à voir, d'autres ont pris des reculs. Ils ont commencé à parler mal de moi. Aujourd'hui, chacun est père. Chacun se rend compte que c'est une bonne chose. Ceux qui m'insultaient hier, aujourd'hui, quand ils voient mes enfants, ils ont grandi. Ils disent que, hey, gars, c'est qui là-bas? C'est tel non. Ils disent que, merde, il a grandi. Mais oui. Aujourd'hui, tu vois un ami te montre son enfant, son premier enfant. C'est lui qui disait que l'enfant, c'est quoi? Et il n'a pas fréquenté comme toi. Tout et tout. Il était chômeur comme toi. Mais attendez, mon ami, tu peux être au chômage. Mais dans ton chômage, hein, tu as fait certaines choses précoces. Tu as compris la vie. Mon ami, le chômage ne t'empêche pas d'être un père. Ok? Il y a même des choses qui te motivent à te battre. Quand tu es enceinte une femme et qu'on t'accuse, tu dois te battre pour que l'enfant mange. Tu dois te battre pour faire la lienne. Sinon, on t'attend, le commissariat te cherche, les policiers te cherchent, les gendarmes te cherchent. Parce que l'avenir, ce que tu fais aujourd'hui, n'empêche pas ton avenir, mon frère. Ton destin, c'est ton destin. Ton destin. Mais oui. On peut réaliser ses rêves avant de chuter après. On peut réaliser ses rêves avant de chuter après. Mais oui. Ton destin, c'est ton destin. Donc l'enfant là, que tu as aujourd'hui là, on te taxe de tous les noms. On te taxe de tous les noms. Que voilà une fille, elle a accouché chez ses parents. Oh, nanana. Mais demain là, ça n'empêche pas de ce que tu seras. J'ai les amis que j'ai connus, les jeunes femmes que j'ai connues aujourd'hui, elles sont magistrats. Elles n'ont qu'un seul enfant. L'enfant là, c'est l'enfant qu'elles ont eu. Étant au lycée, on se moquait d'elles. Aujourd'hui, elles sont magistrats. Elles n'ont qu'un seul enfant. Elles te disent carrément que moi-même, je cherche l'enfant, l'enfant ne vient pas. Je cherche l'enfant, l'enfant ne vient pas. Donc ça veut dire que si j'avais avorté ma part d'enfant, c'est ce que je n'ai plus d'enfant. Ta destinée, c'est ce que tu deviens. Voilà. Ta destinée, c'est ce que tu deviens. On peut beau le retarder, mais on ne peut pas l'empêcher.
Ce que tu seras, tu seras. Les Camerounais seront libres. C'est notre destinée. On a compris qu'il faut se lever. Mais oui. Ouais, monsieur Bertrand, comment tu vas? Ah, c'est aussi ça. Mais oui, il y a aussi des gens qui ont changé le nom pour le travail. Mais oui, il y a aussi beaucoup de gens qui ont changé le nom pour le travail. Tu as raison aussi. Mais ce n'est pas ça le problème. Il y a aussi les liens, il y a aussi des liens, il y a des liens amicaux. Les gens qui ont certaines amitiés avec certains amis. Voilà, et puis par marque de reconnaissance, voilà, ils donnent le nom d'un ami. Voilà. Certains qui ont changé le nom pendant le parcours scolaire, académique, c'était pour le travail. Maintenant, ils sont obligés de faire peut-être des faux diplômes ou bien de recommencer. Je connais quelqu'un qui est obligé de changer son nom pour recommencer, avoir un master, maintenant faire un concours pour pouvoir passer. Là, c'est différent. Tu vois un peu. Mais d'ailleurs, ceux-là qui donnent le nom dès l'enfance, hein, par marque de reconnaissance pour ce que l'ami a fait pour toi. Vous savez, il est anormal, c'est tout à fait juste que toi qui t'es déplacé pour aller t'installer ailleurs et que par la suite, parmi tes enfants, il y a les noms des originaux de là. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que tes grands-parents ont immigré peut-être dans une certaine région. C'est tout à fait normal que par la suite, les enfants finissent par épouser les filles de là-bas. Je prends un exemple. Nous sommes nés en Banga là-bas. Mon grand-père quittait de l'Ouest à l'époque du maquis. Parce qu'il faut toujours dire la raison qui a fait immigrer les Bamileke dans plusieurs régions. Mais attendez, mais c'était le maquis. Personne ne veut quitter de chez lui. Pourquoi les Camerounais immigrent pour aller ailleurs? Pourquoi les Africains bosa? Mais ça a une raison. C'est à cause de la malgouvernance. Parce qu'on refuse de faire les omelettes sans casser les œufs. On va aller au paradis sans mourir. On préfère aller risquer la Méditerranée au lieu de combattre ceux-là qui nous poussent, qui nous maintiennent dans la misère. On n'a rien compris. C'est-à-dire qu'on laisse le plus facile, ok, ou bien ce qui est égal au même risque qu'on va aller prendre. On préfère prendre le risque le plus facile. Que, mais au moins, si tu meurs là-bas, au moins, on voit ton cadavre. Pour aller emprunter un chemin qui est risqué, que si tu meurs même ton cadavre, ta famille n'aura pas. Voilà une vidéo ici là. Voilà une vidéo que j'ai prise ici là. Voilà une vidéo. Voilà une vidéo que j'ai trouvée ici là. Les gens sont noyés dans l'eau. Les gens sont noyés dans l'eau. C'est dans le téléphone aussi là. Les gens sont noyés dans l'eau. Les gens peuvent aller mourir dans la Méditerranée. Mais au Cameroun, comme les mouches, les mouches mouillées, il est comme une mouche qui est mouillée. Il est calme. Mais il peut aller monter son muscle dans la Méditerranée, au désert. Mais c'est le risque, mon frère. Tu veux faire face contre la nature, alors que si tu te lèves contre un seul homme là, si on se lève contre le régime de Biya, il tombe. Et maintenant on conçoit un avenir meilleur pour nous-mêmes. Mais on refuse. On refuse. On peut aller emprunter un chemin qui est risqué. On préfère aller emprunter un chemin risqué et qui ne peut même pas rendre compte. Tu vas, la nature va te rendre compte. Quand les gens meurent au désert là, mon ami, la nature ne rend compte à personne. Elle ne t'a pas appelé. Elle ne t'a pas appelé. L'eau, la Méditerranée ne rend compte à personne. Elle ne t'a pas appelé. Le désert ne rend compte à personne. Soit même les milliers de personnes, les milliards à mourir là-bas, elle ne rend compte à personne. Au contraire, on va demander les comptes à l'être humain. Pourquoi tes citoyens quittent de ton pays pour aller mourir au désert? Et comme ce n'est pas lui physiquement qui t'a tué, qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement fermer les yeux. Mais alors que si nous tous on meurt au Cameroun, si on se lève poste central,
2000 Camerounais tombent là-bas. 10 000 Camerounais tombent là-bas. Paul Biya va rendre compte. Paul Biya va rendre compte. Ce qui se passe dans le Nozo là, c'est dans l'illégalité. Voilà pourquoi on déclare pas le nombre exact. Imaginez que c'est la capitale, avec toutes les ambassades, avec toutes les chancelleries qui sont à Yaoundé là-bas. Est-ce que tu vas empêcher un ambassadeur de filmer? Est-ce que tu vas empêcher un diplomate de filmer? Tu ne peux pas. Tout se passe qu'à la capitale. Tout se passe à la capitale, soit économique, soit politique. Mais nous, on préfère aller se battre ailleurs, tout et tout. On veut le changement. On veut le changement, mon frère. Va changer ta vie. Changer ta vie. Tant qu'on ne se lève pas, poste central, 10 000 personnes, 100 000 personnes, il tombe demain. Il ne peut pas tuer. Il ne peut pas tuer. Les satellites sont là, ça regarde. Ce n'est pas la forêt, nous sommes en ville. Alors, il y a les chancelleries. Tous les agents des ambassades, c'est les services de renseignement de leur pays. C'est les services secrets. Ils ont les drones partout. Ils ont le satellite. Ils contrôlent. Alors, que Biya a déposé 1000 Camerounais à terre, à Yaoundé. Mais il va rendre compte. Mais on préfère aller tester la nature. Mon ami, la nature ne te rend pas compte. Voilà. On ne condamne pas la nature. Au contraire, c'est elle qui nous condamne. On meurt parce qu'on fuit le plus facile. Non, je vais aller me chercher. Tu vas mourir dans l'eau, mon ami. Tu vas mourir au désert. C'est clair. Non, 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 c'est la mentalité. C'est la mentalité, il faut laisser. C'est pas le tribalisme. C'est la mentalité. On est mal formé. On est mal formé politiquement. Le Camerounais est peu cultivé en politique. C'est clair. Le Camerounais n'est pas cultivé politiquement. Maintenant, on a eu un leader qui est venu nous cultiver. Vous ne voyez pas que depuis l'entrée en politique du président Maurice Kamto, les choses ont changé. Depuis que Maurice Kamto est entré en politique, les choses ont changé. Parce qu'il fallait travailler les gens mentalement. Est-ce que les gens du Sud réagissent encore comme auparavant? 2025 ne sera pas 2018. Mais oui. 2025 ne sera pas 2018. Mais oui. Mais oui, bien sûr. 2011 n'a pas été comme 2018. 2018, ça a été chaud. Ça a été chaud. Le régime a paniqué. Et jusqu'à aujourd'hui, ce régime panique. Et 2018 ne sera pas 2025. Le temps, Marie, oh Marie, Anne-Marie, comment non ma soeur? Ouais, quoi ben? Ça fait longtemps, hein, Anne-Marie. N'oublie pas, comme d'habitude, rentrée scolaire, soutien aux déplacés du Nozo. N'oublie pas, voilà, c'est épinglé là. C'est épinglé là. Bonjour ma soeur. Oh, pot d'or, d'éclat magique, comment tu vas? Donc, ça veut dire, c'est ça. Les années changent, les mentalités changent. Voilà, voilà 7 ans après. Mais le Sud se rend compte que sa souffrance persiste. Voilà 7 ans après. Dans le Grand Nord, est-ce qu'il y a l'eau? Il n'y a pas toujours de route. Voilà 7 ans après, oui. Est-ce que l'eau s'est changé? On manque de route pour avoir accès chez nous. Voilà 7 ans après. Est-ce que la guerre dans le Nozo s'est arrêtée? Non. Mais chacun est en train de absence. Donc, chaque traître de chaque région va finir par se conformer. Mais oui, chacun doit se conformer. Que oui, ok, tu soutiens le frère parce que le frère est en haut. Mais Eddie, hein, pourquoi alors ta situation ne change pas? Parce que lui-même là, il est pris entre l'étau et l'enclume. Il ne peut pas recruter tout le monde de son village. C'est clair. C'est un clan de personnes. C'est un système de cooptage. Oui, c'est Paul Biya. Mais il ne peut pas faire avec tous ceux du Sud.
Parce que lui, il reconnaît que là où il est là, ça appartient à tout le monde. Et il abuse seulement. Donc, ce n'est pas parce qu'il est président que les souffrances du Sud vont finir. On te fait seulement croire que c'est ton frère qui est au pouvoir. Mais toi-même, tu souffres. Toi-même, tu es chômeur. Tu es chômeur. Est-ce que tu es prêt alors aussi à faire comme ton cousin du village, donner ton derrière, sacrifier ta mère, ton père pour travailler? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as fréquenté pour aller avoir tous les diplômes là? Et pour avoir un travail, donner tes fesses, devenir la femme de quelqu'un, pour qu'on trouve certains portes? Tu refuses. C'est ça. C'est ça le problème. C'est ça. Ça. Non, les mentalités vont changer. Faites attention, tu sais. La révolution, c'est aussi... Certaines personnes commencent et les autres viennent combler le vide et on avance ensemble. Et il y a ceux qui sont dans le silence, qui ne parlent pas. De peur qu'on dise que tu t'enchantes contre ton frère. Mais le moment venu, chacun va se lever au Cameroun. Chacun est en train de lire. C'est du folklore, tout le monde souffre. Il faut les voir sur les plateaux de télévision. Ils crient. Est-ce qu'un Ngannou Messi est du Sud? Il vit bien, non? Il y a certains qui pensent que parce qu'ils sont du Sud, en dénonçant Ngannou Messi, en dénonçant Koutes Kecha, on va l'enlever. Mais mon ami, c'est les clans. C'est un clan de mafieux. C'est parce que tu es de l'Ouest ou bien du Nord-Ouest que quand tu dénonces le gouverneur du littoral, il va à Diboa, que les choses vont changer. Tu mens. C'est parce que tu es de l'Ouest ou bien du littoral que quand tu dénonces Betty à Saumon, que les choses vont changer. Tu mens. C'est un clan. C'est entre eux. Ils sont soudés. Comme je disais, ton entourage impacte positivement ou négativement dans ta réussite. C'est un clan de personnes. Ils sont unis, toutes les régions. Mais eux, ils composent une famille. La famille des oppresseurs, des voleurs, des détourneurs. C'est une famille. C'est les mêmes que tu vois. C'est les mêmes. Quand on t'enlève ici, on te met là-bas. Parfois, tu ne comprends plus le nom de quelqu'un. Mais on le prend ici, on le met là-bas de l'autre côté. Mais oui. Même dans le silence, même quand il n'a pas de poste, il est calme dans son coin. Parce qu'il sait qu'il est un soldat de réserve. Il est un soldat de réserve. On le met là, il attend. Comme les Yang Philomon. Il n'était plus Premier ministre. On l'organise. Mais c'est quoi aux Nations Unies? Voilà, on a donné sa part. Il récompense Paul Biya. Il dit merci à Paul Biya. C'est comme ça. Donc tout ce que tu vois là sont les agents de réserve, les soldats de réserve. Tu ne peux pas aller voir Mafani Achou, l'ancien Premier ministre. Tu dis que Paul Biya c'est qui? Il va dire que monsieur c'est son patron, c'est son chef. C'est comme ça. Donc détrompe-toi. Voilà. Donc ceux qui sont là, qui surfent sur le tribalisme là, bien beau, il y a un tribalisme d'État. Mais, tout est mélangé. Il y a un tribalisme d'État. Mais c'est les faibles d'esprit qui surfent dans ça. Parce que tout le monde souffre. Il n'y a pas les Douala qui souffrent. Il n'y a pas les Douala locataires à Douala. Il n'y a pas les Douala qui dorment à la belle étoile à Douala. On ne casse pas les Douala à Douala. C'est que les Elimbi Lobe ont compris. En s'attaquant à Paul Biya, on va les fermer les portes. On va le poursuivre quand il s'attaque au Bamileke. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque à sa part de moins cher. C'est sa stratégie. Il s'attaque au moins cher. Et à ceux-là, il s'attaque à eux. Et il sait qu'il sera soutenu par le régime de Yaoundé. Ça lui permet de dire n'importe quoi. Et de pouvoir avoir une place dans la société. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Il y a les Bamileke qui ont peur de s'assumer en tant que Bamileke. Les Bamileke Lolo, les imbéciles. C'est un Bamileke. Tu vois, il a honte de s'assumer. Tu as 40 ans, tu as encore peur de t'assumer. Toi qui dois te vanter. Mais oui, toi qui dois te vanter. Toi qui es un exemple.
Toi que ta tribu, ton ethnie, on prend pour se vanter dans les pays du monde entier. Toi, tu as honte de t'assumer. Est-ce que tu n'as rien compris? Tu es un villageois. Est-ce que tu es un villageois? Mais oui, tu es un villageois. Ah oui, tout le monde. Oui, c'est vrai, tout le monde. Tu es un villageois, gars. Ah, tu vois les Chinois ici en Indonésie, mon gars, ils sont entre eux. Les Chinois font les choses entre eux. Ils sont indonésiens, mais ils font les choses entre eux. Ils s'assument. Ils évoluent entre eux. Ils n'ont pas de problème. Parlez que pour vous, là. Ceux qui sont forts sont forts. Tant pis. Tant pis. Quand je vais venir dire que, oh non, mon ami, il y a plus d'hommes d'affaires bamileke que partout au Cameroun. Que n'importe quelle tribu. Ce n'est pas le tribalisme. C'est un fait. Il y a plus d'hommes d'affaires bamileke que toutes les tribus du Cameroun. Il y a plus d'hommes d'affaires. C'est clair. Alors, pas pour rien que les réunions là, c'est tous les bamileke qui sont là-bas. Parce qu'ils sont nombreux. L'interpatronat. Hein? C'est parce qu'ils sont nombreux. C'est clair. Quelqu'un va te dire que la chambre du commerce. La chambre du commerce, c'est comme une association. C'est une association. Ok, qui regroupe, voilà, une association des commerçants. Voilà, et puis, qui est un département sous tutelle du ministère du Commerce. Simple à comprendre. Alors, c'est un peu comme les présidents des marchés. Présidents des marchés. Ça veut dire que si on part aux élections, la majorité des commerçants, s'ils sont d'une tribu, c'est tout à fait normal que ça influence. Mais c'est différent de la politique du pays. C'est différent de la politique du pays. Alors, est-ce que Paul Biya gagne parce que sa tribu est la plus nombreuse? Mais non, c'est parce qu'il vole les élections avec ses amis. C'est clair. C'est parce qu'il vole les élections. C'est clair. La seule chose, c'est qu'on doit être prêt. Et vous avez vu que le président Maurice Kamto avait compris qu'il était mal entouré contre les petits audacieux, arrogants, que s'il devenait député, c'est que lui-même, il est mal barré. Mais oui. Mon frère, quand tu acceptes que quelqu'un c'est ton patron, c'est ton président, tu acceptes aussi de lui faire allégeance. C'est comme ça. Arrêtez ça. Voilà, mon ami, si je dis que voilà tel qui est mon président, quand je parle de lui, ça va être respect. C'est clair. C'est clair. Qu'il est libre de dire ce qu'il veut. Non, c'est pas comme ça. Quand tu appartiens à un clan, tu fais allégeance au clan. C'est clair. C'est un peu comme il y a notre petit là. Il y a un petit là comme ça là. Il amène les gens au cimetière. Petit frère, n'amène plus les gens au cimetière. Arrête d'amener les gens au cimetière. Je ne connais pas son nom. On l'appelle, c'est qui là? Il est sur Facebook là. Il coiffe les gens, les fous, tout ça. Voilà un petit qui a un bon concept. Mais il porte les gens, les Babylones, qui ne sont pas du ghetto. Il amène au cimetière. Au prix de quoi? Pourquoi tu portes les gens, tu amènes les gens dans le ghetto? Pourquoi tu amènes quelqu'un dans le ghetto? Mais c'est au prix de quelque chose. Il entre au ghetto pour faire quelque chose. Pour changer même la vie de 3 ou même 4 personnes. Ne portez plus les gens, tu mets derrière ton petit frère. Tu es un enfant de la rue. C'est le secret. Nous-mêmes, on a fait des choses. On ne dit pas. Hein? On ne dit pas. Il y a souvent des gens qui me disent que mais comment, vous dites souvent que quand tu étais rentré au Cameroun, tu avais 200 000 $, tu avais 300 000 $, tu as fait comment pour voyager avec? Je te dis ça pourquoi? Ce sont nos secrets. Comment tu fais dehors pour t'en sortir? Je te dis pourquoi. Je te montre ce que je veux. Le reste, je ne te montre pas. C'est des secrets. Parce que demain, tu vas aller dévoiler ça. Un petit frère, tu portes les gens, tu amènes au cimetière. On les filme torse nu. C'est là où ils se cachent. Demain matin, le gouvernement va vous mettre l'œil. Est-ce qu'en réalité, le cimetière est un endroit où on habite? Mais non. Cache tes frères, laisse-les dans leur coin. Toute personne qui t'amène, qui dit que non, amène-moi au cimetière, va montrer ta vie. Petit frère, attends que ce soit les grandes chaînes de télévision.
Les personnes qui doivent te payer avec beaucoup d'argent. Pour que maintenant tu partages avec tes amis. Demain là, c'est tous tes ennemis qui vont passer pour aller voir tes amis. Pour dire que tu prends l'argent pour venir les afficher. Moi, j'amène un étranger au Ouganda. Ça a commencé par où? Moi j'ai des amis indonésiens ici plein. Je fais les choses avec eux. Mon ami, je te montre là où j'habite. Je t'amène pas au ghetto. Je t'amène pas au Ouganda. Tu t'amènes au Ouganda pourquoi? Faut dire que non, il n'y a pas un endroit ici pour les Africains, les Camerounais. Je ne t'amène pas. Tu es mon ami indonésien. Pourquoi tu veux connaître là où nous sommes? Pourquoi? Faut dire. Je ne t'amène pas. Donc j'ai appris qu'il y a un Sénat là-bas. C'est les Africains. Il dit que moi je ne connais pas. Moi je ne connais pas. Ah oui, Noël. Ouais, je ne connais pas. Parce que tes amis là bientôt là, actuellement ils sont tes amis. Eux ils ne savent pas ce que toi-même tu es. Mais demain quand on va aller les chuchoter que, hey, votre ami Noël là, Noël Clinton là, est-ce que vous savez qu'il prend l'argent et vous affiche? Il est en train de vous finir. Il va tourner mal contre toi. Et de tous ceux qui peuvent te faire du mal, ce sont ceux qui sont comme toi. Quand tu es un enfant de la rue, que tu sors de la rue, tu dois protéger les gens de la rue. Tu ne les affiches plus. Laisse-les dans leur monde. Tu as pu t'en sortir de là. Parce que sache que quand tu les affiches là, tu es obligé de changer leur vie. Tu es obligé de changer leur vie. Et comme ils sont là, il y a certains qui ne vont jamais sortir de là. Ils vont que mourir dedans. Quel que soit ce que tu leur donnes. Voilà pourquoi aujourd'hui, sauf ma part d'enfant, tu peux prendre du Cameroun, j'amène dehors. Parce que ce qui arrive, j'assume. Mais prendre un inconnu du Cameroun, arrêter sa main, faire le visa, amener dehors. Jamais. Parce que ce qui va l'arriver demain là, oui. Je peux t'aider dehors. Je peux te trouver dehors, je t'aide. Mais comme moi, je te prends du Cameroun. Je t'amène dehors. Mon ami, tu n'es pas mon enfant. Eh, pardon. Si quelque chose m'arrive, si quelque chose t'arrive, on doit m'accuser. Et automatiquement, quand tu deviens déjà une personne dans la société, les gens s'accrochent à toi. Les gens s'accrochent à toi. Voilà, pour avoir de la visibilité, pour être au courant de certains sujets de la vie, ils s'accrochent à toi. Tu les amènes dans ton lieu sacré. Parce que Noël Clinton, voilà ton passé, voilà ce que tu étais hier. Tu es sorti de là. N'oublie pas que ça sera toujours en toi. Donc pour toi, tu dois cacher le côté là. Tu ne parles pas ça n'importe où. Mais oui, tu ne parles pas ça n'importe où. Surtout à Mondo Vision. Parle pas ça. C'est les déclarations qu'on te paye même pour que tu parles de ça sur une chaîne. On te paye. Pas 100 000, pas 200 000. C'est les millions. C'est les témoignages qui coûtent cher. Même pas les affaires que quelqu'un va te porter, il t'amène. Tu peux afficher tes amis, après ils les donnent 10 000, après ils les donnent... Non. C'est des millions. C'est des millions. Oui. C'est des millions, Clinton. Voilà. Parce que demain là, ce sont tes mêmes amis là qu'on va aller monter pour te faire du mal. La vie c'est ça. Quand tu réussis dans la vie, tes ennemis ne sont pas toujours tes amis de souffrance. Non. Tes ennemis sont ceux-là qui vont passer par tes amis de souffrance pour t'avoir. Ça a tout été comme ça. J'ai pris mes reculs avec certains de mes amis d'enfance parce que à un moment, ils ont commencé à simplifier ce que je leur donnais. Et après, je me suis rendu compte que c'est certaines personnes qui me connaissent, qui ne peuvent pas m'atteindre, mais qui passent par mes amis d'enfance. Parce qu'avec mes amis d'enfance, je me sens mieux, quel que soit ce que tu deviens dans la vie. Tu te sens toujours mieux avec tes amis d'enfance. Tu continues toujours à passer au Ouganda, tu passes au ghetto. Oui, même jusqu'à aujourd'hui. Je me sens toujours mieux quand je vais à Yaoundé, quand je vais à Douala, quand je vais en Banga, je cherche mes amis. On se retrouve dans certains endroits. Mon passé revient en moi. Je ressens les anciennes odeurs. Oui. Je ressens les anciennes odeurs de mon passé. Voilà. Ça me fait être moins arrogant, moins hautain. Ça me démontre où je viens. Maintenant, on va aller les conseiller. Que celui-là, il se moque de vous. Vous méritez plus que ça.
Maintenant, dans ton concept, ne les affiche plus. C'est les mêmes ennemis de Facebook qui vont aller dire que votre ami n'a pas le droit de vous filmer. Il n'a pas le droit de vous filmer. L'image que vous voyez là, il vous filme comme ça là. Il va vendre ça. On lui donne l'argent. Ça donne beaucoup d'argent. Un peu comme l'histoire du Nigérian là, qui a pris la chanson d'un père. Il l'a mis dans son sketch. Ça a pris. On a dit comment partout il a eu des millions, des milliards de naira. Quelqu'un que c'est lui qu'on devait normalement payer. C'est lui qu'on devait célébrer. Oui, c'est lui. Parce qu'il a fait une révélation. Voilà une chanson qu'on a chantée depuis les années 1950. Voilà une chanson qu'on a chantée depuis les années 1950. C'est 1900 combien? Quelqu'un vient révéler cette chanson qui entre parmi les top 10 musiques les plus chantées au Nigeria. Maintenant, pour finir, on a risqué le trimballo au tribunal. Alors qu'il n'avait aucun droit sur la musique. Ça n'a rien donné. C'est ça la vie. Il faut être très sage. Continue ta vie. Coiffe tes fous, des malades mentaux dans la rue. Et reste dans ton monde. Ne pas plus afficher tes amis. Ne pas plus afficher tes amis. Celui qui veut faire ça, tu le conditionnes. Je t'amène là-bas. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas me donner 500 000. Mais dans 1 million. Parce qu'avec ça, je vais changer la vie de mes 2 gars. Je vais les donner au capital. Ils vont acheter les ballots de friperie. Sinon, tu ne pars pas. Tu ne pars pas. C'est clair. C'est que tu es peut-être encore naïf. On va t'exploiter. Non. Non, oui. C'est comme quand je pars souvent en prison. Quand je pars en prison pour faire les dons, j'interdis qu'on prenne certaines photos. Non. On ne montre pas un prisonnier avec le Niamankwele sur lui, tout et tout. Le régisseur, avant de me dire, il dit que c'est ma maison ici. Moi, j'ai fait la prison. Moi, j'ai joué à Longata. Voilà. J'ai joué à Longata. On ne montre pas, on n'est pas ici pour montrer les gens qui souffrent. On est ici pour montrer qu'on est venu pour faire du bien. Alors, tu ne dois pas venir là, tes amis doivent fermer ils doivent porter l'habit. On doit donner un rendez-vous le jour que tu arrives. Bien fait, bien structuré. Tu arrives et tes amis sont là. Voilà. Tes amis sont là. On les choco, le vrai choco, pas les affaires que 10 000, 5 000, jamais. Tu peux finger tes amis au prix de rien. Ça a commencé comment? Tu peux finger tes amis au prix de quoi? Au prix de rien. Jamais. C'est pas un endroit que tu dois même fréquenter. Non, c'est pas un endroit qu'on fréquente, n'importe comment. C'est là où il y a les morts. Là-bas, c'est la douceur. C'est l'herbe qui passe. Tu portes les noms bokoman, tu les amènes dans un espace sacré comme ça là. C'est tout le monde qui a l'esprit de dormir au cimetière et rien ne l'arrive. Mon ami, il faut être fort spirituellement. Hein. Il y a les gens que seuls là, ils n'entrent pas au cimetière. Mais grâce à toi, les gens s'accrochent à toi pour aller faire les vidéos dans les cimetières. Au prix de quoi? Au prix de quoi? Tu ne le fais pas. Ils te payent. Ils te payent. Voilà. Sinon, il fait un témoignage comme ça, vaguement en haut. Il n'amène plus aussi. N'amène plus les gens au cimetière, petit frère. Laisse tes amis tranquilles. Tu le fais, tu es naïf. Ne les amène plus là-bas. Voilà. Celui qui veut venir t'aimer, te fait un don, il te fait un don. S'il veut que tu l'amènes au cimetière, c'est un autre prix. Voilà, c'est un autre prix. Et il se prépare à faire des vidéos professionnelles. C'est clair. Vidéos professionnelles. Voilà. Et celui qui est courageux, qui t'accompagne à 19h, 18h, c'est comme ça. Il n'y a même plus les gens dans la journée. Pour lui montrer que ce n'est pas quelque chose de simple. Montre-lui qu'il faut être courageux pour entrer au cimetière et dormir là-bas. Donc pour cela, tu lui donnes rendez-vous à 18h, à 19h. Si le courageux, qui vient non? Ah, c'est ça. Tu amènes les gens dans ton terre, dis-moi. Hein? Maintenant, les gens dans ton terre. C'est ton terre. Non, il n'y a pas un message à passer. Laisse ça, tu n'as rien à comprendre. Calme-toi quand moi je parle.
Je suis un vieux de la veille. Depuis quand toi tu vas venir parler comme moi il parle? Tu es qui? Calme-toi, dis donc. On t'a dit qu'on monte son lieu sacré comme ça là. On t'a dit qu'on monte sa souffrance d'enfant n'importe comment. Quel message a passé? Le petit, on connaît là le petit. Quel message a passé? Quel message? De quelle sorte? Il y a des messages à passion paye. Tu parles quoi là? Il y a des endroits où tu fais la vidéo, si tu ne payes pas, tu es venu te moquer d'eux. Laisse, calme-toi, tu ne connais rien. Tu ne connais rien. C'est un maître qui parle. Ok? Voilà. Tu te prépares pour aller faire certaines choses dans certains endroits. Et quand tu arrives là, le message doit être fort. Tu pars au cimetière, oui, tu rencontres les gens qui dorment au cimetière. Tu as enlevé combien de cimetières? Tu as enlevé combien de personnes au cimetière? Et il y a 10 personnes au cimetière. Ok, décide que à Mondo Vision, passe un message fort. Je vais prendre 2, je vais leur payer le loyer. Parce qu'ils sont au cimetière, parce qu'ils n'ont pas où dormir. Ne venez pas seulement faire les vidéos, vous trompez le petit fait les messages, c'est ici que nous on dormait, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Je fais cette vidéo pour protéger le petit. Tu es dans une affaire de message. Le message pour qui? Le message pour celui qui vient faire les vidéos. C'est pour faire quoi? C'est comme ça que ça se passe. Attendez, tu viens trouver les gens en agonie qui souffrent. Mais attendez, si tu les donnes à manger là-bas, tu pars, ça ne suffit pas. Si tu veux montrer que tu as de la compassion pour eux, et si tu veux protéger le petit Clinton, tu dois passer un message fort. Grâce à Clinton, à sa présence, il y a eu 2 personnes qu'on a retirées sur 10 personnes. On les a abrités. Tu as sauvé le petit. J'en ai connu des choses comme ça. J'ai perdu mon petit cousin. J'ai perdu mon petit cousin qui appartenait à un groupe de mafia au Cameroun. Au Cameroun. Mon petit cousin est mort. Il était trop violent. J'ai perdu un petit cousin. Je l'avais appelé pour dire arrête ce que tu fais là. Comme ça, voilà ce que je vais te faire. Je vais venir, voilà. Ton ami est grave. Il n'a pas compris. On l'a tué. Qui l'a tué? Ce sont ses amis qui l'ont tué. Je ne sais pas si tu étais un ghettoza comme nous. Je ne sais pas si tu étais un gangster comme nous. Je suis en train de parler de la règle de la mafia. On n'amène pas tout le monde dans son ghetto. Ce n'est pas de message. Celui que tu amènes au ghetto, là, est-ce qu'il peut te protéger? Il ne peut pas te protéger contre tes amis. Tes amis te connaissent mieux que tout le monde. Et on peut te monter contre tes amis, ou bien on peut monter tes amis contre toi. Ils connaissent qui tu es. Les gens que tu vois aujourd'hui briller là, tu les remarques seulement, tu ne les connais pas. Ses amis le connaissent. J'ai mes amis. J'ai mes amis. J'ai mes amis les Bokandé, les Levis. J'ai mes amis les vieux manoirs. J'ai mes amis. J'ai mon ami Macham. J'ai mes amis. J'ai mes amis que je m'ai enlevé de prison. Quand ils sont jeunes, je suis rentré au Cameroun. J'enlève en prison, je donne le capital, il part en prison. J'enlève de prison, il part en prison. Je lui fais le passeport, tout. Il part en route, il rentre. J'ai mes amis. Est-ce que tu étais un gangster? Il y a les règles de la mafia. Il y a les règles de la gangsta. On n'amène pas un étranger dedans. On n'amène pas un étranger dedans. On n'amène pas un étranger au ghetto. Tu mets ta vie en danger. Tu as vu le film chinois, non? Il n'y a que les Africains qui font ça. Qui amènent les étrangers au Nganda. Tu as vu le film chinois? Comment quand un étranger entre dans une boîte de nuit chinoise, tout le monde le regarde? Les Japonais, les Asiatiques. Pourquoi? Parce que c'est les lieux sacrés. Ça les appartient à eux. Donc ça veut dire que quand tu es un étranger, tu entres dans un endroit, on demande, il est venu ici derrière qui? Pourquoi on l'a amené? Et celui-là va rendre compte. C'est au prix de quoi? C'est au prix de quoi? Il n'y a que le Camerounais, même les Nadja. Même les Nadja, tu peux voir un Nadja porte n'importe qui pour amener dans son secteur. Il n'y a que le Camerounais qui rencontre quelqu'un pour la première fois. Non, viens, on part. Je vais te montrer là où mes frères sont. Ça peut être un nien. Combien de fois il y a les Nganda qu'on a découvert parce qu'un frère a amené un étranger là-bas. On peut finir ça à l'immigration. Combien de gars ont eu des problèmes parce qu'ils avaient une affaire avec un national, hein, et puis ils se cachaient.
On vit en Ghana le trouver. Combien? Combien? Vous voyez partout dans le monde entier, restaurants italiens, café italien. Tu parles là-bas, ce n'est que les Italiens. Restaurants français. C'est les secteurs. Ils se préfèrent. Ils s'entendent. Il y a les codes. Il y a les codes. Toi, tu n'es pas un bangado, tu ne comprends pas. Va négocier pour connaître. Il y a les secrets qu'on ne balance pas. On dort au cimetière depuis la nuit des temps. Mais on ne les affiche pas. On ne les affiche pas. L'indepso existe depuis la nuit des temps. Voilà. C'est ceux qui deviennent célèbres qui font ce qu'on dit que hey, dans l'indepso existe. Mais en réalité, ça existe depuis des années. L'homosexualité existe depuis des années. Mais c'est ceux qui affichent, qui tirent l'attention sur ceux-là qui ne se présentent pas. Vous portez un enfant, vous lui donnez 20 000 pour aller faire des émissions dans les cimetières. Dans les cimetières. Pour filmer les gens qui dorment au cimetière. Tu connais combien ça peut coûter? L'interview là. C'est une interview. C'est un interview. Tu sais combien ça peut coûter? Tu sais combien ça peut coûter? Il faut beaucoup faire attention. Les gars, il faut beaucoup faire attention. Donc la famille, n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas pour la rentrée scolaire, pour les uns et les autres. N'oubliez pas de faire un geste. Il y a le numéro épinglé là. Orange Money, MTN Money. Ou bien contactez-moi mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. 683 40 97 55. Ce n'est pas n'importe qui qu'on doit aller démystifier ce qui est montré comme mystère. Il y a des choses qu'on laisse que ça soit un mystère. On ne démystifie pas tout. Il y a des choses qu'on cache. Ça reste un secret. Voilà. Quand mon frère, dis-moi comment on fait pour voyager avec l'argent. Je te dis pourquoi. Je ne te dis pas. Pour que demain tu pas dire à ton frère qui est douanier ou bien policier à l'immigration. Je ne te dis pas. C'est un secret. On fait le transfert d'argent. Je ne te dis pas. Quand tu dis que tu avais fait comment 300, je ne te dis pas. Je te dis pourquoi. C'est un secret. Chacun ses secrets. Chacun ses secrets. Il y a des choses que pour connaître, on paye. Il y a des choses que tu payes, mais on te montre le faux de ça. On te montre le coba. On motionne. On ne montre pas tout. Ah oui, on ne montre pas tout. Donc tu vas aller dans la maison des crânes, tu dois montrer les crânes de ton grand-père, de ton arrière-grand-père. Attendez, mais tu montres ça aux yeux du monde, mais non. Tu dois mystifier ça. Ah. C'est quand quelque chose est mystifié qu'on a peur et que ça a de la valeur. Quand on a démystifié certaines choses, ça n'a plus de la valeur. Ça ne fait plus peur. Ok? Voilà. Ça ne fait plus peur. Donc achetez les produits, la famille. Achetez les produits. Achetez les produits. Voilà les produits pour la goutte. Achetez les produits. Les produits pour la goutte, l'acide urique. On a là le stock, hein? On a le stock au Cameroun et en France. Voilà le produit. Ok, si tu as le problème de la goutte, l'acide urique, voilà le produit. Accompagné du calcium, voilà le calcium. Voilà le calcium naturel. Si tu as mal aux os, voilà, aux articulations, je te conseille de prendre ce produit-ci là. On a déjà le stock au Cameroun. On a ça au Cameroun. Donc on a le calcium. Le calcium naturel. Donc voilà les produits pour perdre le poids. Lily Slim, 3 boîtes. Ça te fait perdre 10 kilos. 3 boîtes te fait perdre 10 kilos. Accompagné avec ce thé ici là.
Donc ceux qui sont en Italie, bientôt il y aura les mèches en Italie. Ok? On a une soeur bientôt là qui aura les mèches du côté de l'Italie. Les meilleures mèches, la qualité qui vient d'Indonésie. Donc contactez-moi par mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55 si tu as besoin des mèches qui viennent d'Indonésie, en Italie. Voilà. Si tu veux perdre du poids, tu prends ceci, 3 boîtes, l'hélicilline et un thé. Voilà. Pour ceux qui ont les blessures inguérissables là. Si tu as les blessures inguérissables, voilà les gélules. Voilà les gélules. Si tu as les blessures inguérissables, qui a de la peine à finir, ok, à se sécher. Voilà un produit très bon pour la santé. Très bon pour la santé. Trois par jour. Un matin, un soir. Un matin, un midi, un soir. Voilà. 60 gélules. Pour les blessures inguérissables. Ok? Vous me contactez. Ici, on a le café de Bornéo. Le café de Bornéo. Le café de Bornéo, tu souffres de problème de faiblesse sexuelle. Tu déchires comme ça là. Tu verses dans la tasse, dans une tasse chaude que tu as chauffé de l'eau. Tu verses à l'intérieur, tu tournes, tu bois. Mais il faut avoir la femme. Hein. Il faut avoir la femme. Les hommes qui souffrent de problème de faiblesse sexuelle. Ok? Si tu souffres de problème d'éjaculation précoce, tu prends ceci aussi. Le genre que tu avais la femme, 15-10 minutes, tu as déjà joué là. Tu utilises le Super Magic, Super Love, Best-Seller. Très facile à utiliser. À l'intérieur, il y a 6 sachets. Tu enlèves, tu déchires, tu emballes le tissu humide sur le bout de ton pénis. Pendant 15 minutes, ça sèche, tu nettoies avec l'eau, le savon. Tu passes à l'action. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà. Chevelu, chute de cheveux, calvitie et barbe. Voilà. Voilà le produit pour la toux chronique. Si tu souffres de problème de toux chronique, voilà le produit. Ok? Donc il faut me contacter. On a le thé pour les diabétiques. Thé pour diabétiques. Le thé pour le diabète. Si tu souffres de problème de diabète, tu me contactes. Donc prends ça 10. Ok? Voilà. Donc mes chers frères et sœurs, ton entourage est très important si tu veux réussir dans ta vie. Si tu veux réussir dans ta vie, ton entourage est très important. Il ne faut pas avoir peur de te séparer de certaines personnes. Il y a des gens qui sont là. Les destins, c'est de te tirer vers le bas. Et il y a ceux-là qui sont là pour te porter vers le haut. Et si tu ne sais pas faire la différence, tu es mort en guerre. Il y a des gens qui préfèrent que tous les mois, tu les donnes 100 000. Ils mangent son argent sans travailler. C'est-à-dire, il y a des gens qui préfèrent que eux là, qu'ils mangent ton argent sans travailler. Parce que si tu les rapproches, si tu les ramènes auprès de toi, hein, ils vont te tirer vers le bas. Parce qu'ils sont appelés à chuter. Et comme absolument toi, tu veux qu'ils fassent quelque chose avant de vivre, avant de manger, avant de recevoir ton argent, c'est là où tes problèmes vont commencer. Parce que tu veux leur donner le travail. Voilà. Parce que l'erreur qu'elles vont commettre à l'endroit que tu les as confiés là, ça va te coûter cher. Donc il y a des gens que par préférence, qu'ils profitent de toi sans rien faire. Considère que c'est ton karma. Fais comme si, hein, fais comme si quand tu pars en boîte de nuit, tu dépenses 100 000, 200 000 là. Prends le genre de personnes là comme ça. Ils sont proches de toi. Vous avez des affinités très fortes. C'est les membres de ta famille. Mais, laisse que tous les mois là, tu les donnes 100 000 à distance, 200 000. Parce que si tu les ramènes dans ta vie, l'erreur qu'ils vont commettre va te coûter trop cher. On a vu, non? De préférence, on a connu des frères, non?
Il préfère donner 5 000 à son frère tous les jours. Va manger. Va boire. Oui, oui. Il tombe sur la maison, il donne à son frère. Il donne la famille, il donne à son frère. Mais son frère ne travaille pas. Quand tu cherches dans l'histoire, on te dit que celui que tu vois là a fait perdre à son frère 200 millions. Ah oui. Il a fait perdre à son frère 200 millions. Mais dans sa tête, il a travaillé de manière que tous les mois, celui-là, non, il donne 100 000. Il me laisse tranquille. Ah oui. Tous les mois, il donne 100 000. Ton entourage, non, je ne peux pas me passer. Tu peux te passer de quelqu'un. C'est tout simplement de comprendre que celui-là, il n'est pas obligé de travailler pour toi. Il est obligé d'être ton frère, parce que c'est ton frère. C'est un proche à toi. Tu ne peux pas l'ignorer. Mais, ce que tu vas faire, gère-le à distance. Et les personnes que tu rapproches près de toi, là, tu vas voir. Donc c'est pour dire ton entourage est très fort. Quelles que soient tes qualités, ton talent. Alors quand tu es mal entouré, tu es mal barré. Et si tu es aussi au genre de personnes qui ne veulent pas accepter que ton entourage te dit la vérité, tu es mal parti. On a notre neuf là. Vous voyez, il a toujours les atalapoutiste auprès de lui. Il n'a pas de personnes qui peuvent causer égal à égal. Voilà. Il y a des... Pour réussir, tu dois aussi être entouré de personnes qui te disent la vérité. Qui sont capables de te critiquer. Vous parlez égal à égal. Si tu veux considérer tout le monde comme Tinda, qui va chanter tes louanges, tu es mal parti. Tu es mal barré. C'est clair. C'est clair, mon frère. Donc voilà. Ah, mon frère. Bon début de semaine. Demain, c'est lundi. Voilà. La semaine commence. Tu penses à quoi? Qu'est-ce que tu as fait de ta semaine passée? De ce week-end, ça a été. Voilà. Prince Kweda, Angelie Djoumou. Voilà. Bon week-end. Voilà, bon début de semaine. On était ensemble. N'oubliez pas vos participations. Et tous ceux qui font les dépôts, n'oubliez pas de me faire la capture d'écran et m'envoyer dans mon numéro WhatsApp qui est le plus 237 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp là-bas. Plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà. Tu fais la capture d'écran, tu m'envoies. Pour qu'on fasse des comptes. Anne-Marie Wesikwaba. Ah oui, ça fait longtemps Anne-Marie. Tu avais disparu toi. Anne-Marie Wesikwaba. Ça fait longtemps. Bon début de semaine. Et bon week-end. On était ensemble.